Dans ce cours de Sharah Kitab ad-Da' wa ad-Dawa', le Cheikh Abdur Razzaq al-Badr explique avec Ibn al-Qayyim rahimahullah que la langue a deux grands dangers, le danger de la parole et du silence, ainsi que la gravité des pas. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, dans la langue il y a deux grands dangers, le danger de la parole et le danger du silence. Chacun peut être plus grave selon le moment. Celui qui se tait face à la vérité est un diable muet, désobéissant à Allah. Celui qui parle de fausseté est un diable bavard. Les gens de vérité ont retenu leur langue du faux et les ont libérés pour ce qui profite dans l'au-delà. Rappel d'Allah, glorification, invocation, Coran, ordonner le bien, interdire le mal, enseigner la science. Tu ne les verras pas parler sans bénéfice. La parole perdue est celle qui n'a pas de bénéfice ou qui nuit dans ce monde et l'au-delà. Le serviteur viendra le jour du jugement avec des bonnes actions comme des montagnes, puis sa langue les aura détruites. Considère le verset. Si tu les interroges, ils diront « Nous ne faisions que bavarder ». Dis « Est-ce d'Allah et de son messager que vous vous moquiez? Vous avez mécru après avoir cru. » Ils ont mécru par une parole. Et il viendra avec des péchés comme des montagnes, puis sa langue les aura détruits par l'abondance du rappel d'Allah, le pardon, le repentir et le Coran. Ensuite, le cheikh est passé au pas. Les pas sont l'un des 4 éléments par lesquels les péchés entrent. Les pensées, les paroles, les pas et les regards. Parmi la compréhension de l'homme, ça marche. Il ne déplace pas ses pas au hasard. Il réfléchit avant de marcher. Est-ce un bien ou un mal? Les pas peuvent mener vers l'élévation et le bonheur, ou vers la corruption et la perte. Ibn al-Qayyim dit, ne déplace ton pied que vers ce dont tu espères la récompense. Il peut extraire de tout acte permis une adoration par l'intention pour Allah. Le hadith, Allah a donné l'exemple d'un chemin droit. Sur les côtés, il y a des portes avec des rideaux. Un appelant dit, ô serviteur d'Allah, entrez dans le chemin et ne déviez pas. Un autre dit, n'ouvre pas la porte, car si tu l'ouvres, tu y entreras. Le chemin est l'islam. Les portes sont les interdits d'Allah. Celui qui marche sur ce chemin a des portes à droite et à gauche. S'il ouvre une porte, il se perd. Il doit contrôler ses pas sur le chemin. Celui qui marche sur le chemin dans ce monde sera sauvé le jour du jugement sur le chemin au-dessus de l'enfer. Celui qui se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Et celui qui vient à moi en marchant, je viens à lui en courant. Porte d'élévation auprès d'Allah. Quelle grâce que tes pas soient vers les mosquées, les cercles de science et le bien. À l'inverse, celui qui marche vers le péché peut mourir pendant ce voyage et rencontrer Allah en marchant vers l'illicite. Allah dit sur les serviteurs du miséricordieux, ceux qui marchent sur terre avec humilité, et quand les ignorants leur parlent, ils disent « tais ». Il a mentionné les pas et la langue ensemble. Allah les a protégés du faux pas du pied et de la langue. Et il dit « Il connaît la trahison des yeux et ce que cachent les poitrines. Il a réuni les regards et les pensées. Ce qui aide le plus le serviteur, se rappeler qu'Allah l'observe. Les savants sont unanimes que le plus grand frein est de savoir qu'Allah te voit.